Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des trucs et astuces destinés aux utilisateurs Athena. Aujourd'hui, nous allons voir les diverses fonctions qui nous permettent de gérer la disposition des annotations afin d'améliorer leur présentation et leur visibilité. Prenons cet exemple de plan. Dans cette partie-là, nous pouvons voir quelques annotations qui ont déjà été positionnées. Nous allons améliorer cet élément-là grâce à la fonctionnalité dans Annoter et la première fonctionnalité qu'on va en prendre, ce sera ordonnancement des guidages. Nous allons directement sélectionner toute la partie du plan qui nous intéresse et uniquement les annotations seront sélectionnées par la fonction et il me demande déjà un point de fuite. Le point de fuite va me permettre d'aligner toutes les pièces selon la ligne de base. Déjà, nous pouvons voir que la visibilité est déjà un petit peu améliorée, mais nous pouvons faire mieux. Si je reprends une nouvelle fois la même fonction, je sélectionne une nouvelle fois les mêmes annotations, je valide. Là, au lieu de choisir un point de fuite, je vais prendre une distribution, c'est-à-dire je vais prendre un premier point et après je vais pouvoir donner le deuxième point sur la partie verticale comme ceci. Et là, les annotations vont être disposées d'une façon équidistante, les unes des autres. Un autre point qui peut être intéressant aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu archaïque au niveau de la positionnement sur la partie gauche. Donc nous allons améliorer ça grâce à la deuxième fonctionnalité qui s'appelle assigner des repères au texte. Je resélectionne une nouvelle fois les éléments, je valide. Le point de fuite maintenant va me servir pour aligner le texte, c'est-à-dire sur la partie gauche. Je clique et automatiquement les parties seront directement disposées. Dernier point qui peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que ici, pour l'annotation des vis de tôle, je peux aussi ajouter des lignes supplémentaires. C'est-à-dire que ici, je peux ajouter des lignes de repère à cette fonctionnalité. Et je vais prendre, par exemple, la vis ici. Hop. Le deuxième élément, encore une fois, au même endroit, avec celui-là. Et je peux directement utiliser une annotation pour désigner trois objets identiques. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.